À 18h, bienvenue à tous sur Radio Topside. Ce mercredi 18 avril, une belle journée ensoleillée pour vous accompagner, plein de soleil dans cette émission Parlons-en, puisque nous accueillons notre ami Thomas Vaccari sur Radio Topside. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Avec aujourd'hui, eh bien, tu es là pour nous présenter ce soir ton nouveau spectacle Vampera qui aura lieu en avant-première au Casino Barrière le 12 mai prochain à 21h. Une nouvelle création, Thomas, mais on parlera évidemment aussi de ton actualité musicale sur cette heure d'émission avec notamment cette nouvelle école de musique et ce bar qui verra sa sortie les jours prochains en bord de mer face au port de Menton. Alors Thomas, première question, d'où t'est sortie l'idée de cette nouvelle création Vampera qui est finalement une comédie musicale électro-lyrique sur le thème de l'amour, de la guerre entre les hommes, des vampires, exact. Enfin un truc quand même un peu barré. Un peu barré, oui. on s'est un petit peu inspiré même grandement inspiré de l'histoire de Van Helsing. Hein. Voilà, en gros on va jouer l'histoire de deux frères qui partent en guerre contre les vampires pour venger leur famille, voilà. Et on est déguisés, il y a de beaux costumes, de beaux décors, dont un décor réalisé par Cyril Auclair, un ami qui travaille super bien vers Grasse. Et en fait, l'idée m'est venue, moi c'est un souvenir d'enfance en fait. Hein. J'avais 5 ans, j'écoutais de l'opéra depuis tout petit. Hein, voilà, parce que tous les gens qui te connaissent ne le savent pas. Fait, tu n'es pas que chanteur de soul music, de funk, mais principalement d'opéra, de musique lyrique. Exactement. En fait, j'ai commencé par ça quand j'étais plus jeune et en fait, je suis revenu à mes premiers amours. Parce que j'ai vu que à chaque fois que je chante ça, en fait, les gens sont un petit peu impressionné de voir que je sais chanter ça aussi. Bien sûr. Et du coup, ça m'a mis la puce à l'oreille et je me suis dit, j'ai attrapé mon bassiste un jour qui s'appelle Thierry Conan et qui est donc mon associé sur ce Vampera. Je l'ai attrapé, j'ai dit, écoute, il faut qu'on fasse quelque chose un peu de barré, lyrique, en chantant de l'opéra, et il faut que tu me fasses les musiques. Et donc, il s'est occupé de tous les arrangements musicaux. Moi, j'ai choisi les morceaux. Et on a posé la voix et c'est parti comme ça. Alors, un temps de travail relativement long ou c'est venu assez vite avec l'inspiration ? Alors l'idée est venue très rapidement. Après on a dit, on s'est regardé dans les yeux, on a dit il faudrait un univers un peu gothique steampunk. Il m'a regardé, il m'a dit c'est exactement ça qu'il faut. Et en fait on était sur la même longueur d'onde. Donc quand on est sur la même longueur d'onde avec quelqu'un, du coup c'est arrivé très rapidement. Et en fait en 8 mois on a fait 12 morceaux, 9 morceaux chantés. Un morceau que jouera Amandine Anelli pour la mettre en valeur au violon, parce qu'il y aura une violoniste également. Et mon ami contrebassiste qui joue le violoncelle, la contrebasse, la guitare, la fretless. Il fait tout sur scène, il est déguisé, il a plusieurs déguisements. Enfin, c'est monstrueux, ça va être terrible. Il y a des décors et tout, ça va être une belle histoire. Voilà, un grand spectacle à découvrir en avant-première au Casino de Menton, puisque bien c'est là que tu vas démarrer cette scène et cette découverte. On en parle sur cette heure d'émission. Tu restes avec nous, Thomas. Une petite pause musicale et on se retrouve d'ici quelques minutes. Ne bougez pas. Radio Topside, la première web radio de la Côte d'Azur. Thomas Vaccari, notre invité, chanteur-interprète professionnel depuis l'âge de 16 ans, qui a accompagné George Benson ou encore Frank McComb, les Carabiniers de Monaco et bien d'autres encore. Auteur, compositeur, interprète, guitariste qui donne des cours de musique à Menton, des cours de chant. Vous l'avez certainement vu dans The Voice. On en parle finalement de moins en moins, hein, puisque maintenant, oui. C'est plus trop d'actualité. C'est plus trop d'actualité, mais ce qui est magnifique, en fait, c'est de voir les enfants. Les enfants, ils se souviennent. Et oui. C'est vraiment les enfants qui nous rappellent qu'on est passé dans l'émission. Parce que même moi, je veux dire, ça fait 5 ans maintenant, ça passe super vite. Mais les enfants, comme ils te regardent, c'est magique. Il n'y a que ça, en fait. C'est magique et en plus de ça, ils te regardent et tu leur donnes envie de chanter. Et forcément, alors évidemment, tu avais déjà commencé à donner des cours à la Volta, hein, oui, si je ne m'abuse, qui se trouvait sur la zone industrielle. Et aujourd'hui, nouvelle démarche avec les sablettes qui sont en train de se transformer, qui vont être de toute beauté, avec des arcades transformées en bar, en restaurant et aussi en école de musique. Alors explique-nous un petit peu, parce que je crois que ça va être une mixité des deux de ton côté. C'est ça. Alors on va ouvrir un bar musical déjà, ce qui est une grande première pour moi et c'est un rêve d'enfant aussi avec mes associés. Donc je passe le bonjour d'ailleurs à Pierre Laurentel et mon ami Oligo. Ce bar musical, ça va être bien parce que ça va être notre bébé en fait. Hein. Donc on va faire
corréler, si vous voulez, l'école qui va être juste à côté. Donc ça va être super parce que les gens, quand ils sortiront de l'école, ils pourront venir chanter directement 1 ou 2 morceaux avec nous, avec les musiciens, au bar. Donc ça va être une petite famille, un petit microcosme comme ça, qui va se relayer, c'est bien. Peut-être une nouvelle génération qui finalement, après le côté un peu ringardos des soirées karaoké, là en fait ça va vraiment être devenez un artiste, venez chanter avec de vrais artistes et de vrais musiciens. C'est un peu l'idée. C'est ça. Et d'ailleurs les enfants, on parle toujours des enfants parce qu'il y a beaucoup d'enfants ici qui veulent faire de la musique, beaucoup plus que d'adultes d'ailleurs, ici à Menton, c'est ce qui est bizarre. Et en fait les enfants adorent jouer. Moi je mets un point d'honneur à faire venir les enfants jouer avec des vrais musiciens. Voilà. Pas sur bande, je veux que les musiciens viennent jouer. Comme ça leur donne une nature. Moi, si j'avais eu la chance, à leur âge, de jouer avec des musiciens, ça aurait été super, quoi. Et moi, j'ai connu ça beaucoup plus tard, à 18 ans. Mais eux, moi, j'ai des enfants de 10 à 15, ils sont ravis de jouer avec des musiciens, quoi. C'est 10 fois mieux que sur bande, quoi. Dans les demandes de tes enfants, petits et grands, puisque nous aussi, on fait partie des enfants, hein, ceux qui font de la radio, on se dit, oh là là, vous aussi, vous faites de la radio, vous êtes encore jeune. Bah oui, si on veut, dans la tête, on reste toujours jeune. Ils sont plus... s'il y a eu un style musical qui est un petit peu plus ciblé que les autres en termes de chant, ou ça va de la musique classique, peut-être même au chant d'opéra, moi j'ai eu de tout, son lyrique. Franchement, j'ai eu de tout. J'ai eu du français, de l'anglais, de l'américain. J'ai été surpris de voir des jeunes se mettre au piano, pianoter et jouer des choses terribles pour leur âge. Franchement, qui s'intéressaient à des choses même qui passent pas à la radio et tout. Et moi, en fait, j'essaye de leur apprendre, donc outre le chant et la technique de chant, ce qui est important, d'essayer d'écouter le maximum de choses. Voilà, d'être ouvert à un maximum de diversité musicale, quoi. Parce que c'est ça qui nous fait. Et c'est eux qui finalement feront leur choix avec leur propre identité musicale, avec ce que tu leur feras découvrir. C'est ça. Cet établissement, l'ouverture est prévue pour quand, alors, Thomas? L'ouverture, selon fin des travaux, etc., on met des si. Hein, oui, parce qu'il y a toujours un tout petit peu de retard. Toujours. Mais rassurez-vous, moi je suis encore passé le week-end dernier, bien. ça avance bien et c'est de plus en plus beau. C'est magnifique. Et franchement ça devrait cartonner. C'est top. Moi je pense, si tout va bien, qu'en juillet, allez, on va dire juillet, parce que pas avant, je pense pas. Si tout va bien, juillet, voilà. Voilà, donc et si tout va mal, un peu plus tard. Mais bon, on dira que tout ira bien. Voilà, ça veut dire que même si ça démarre en juillet, il va falloir se presser pour faire les travaux, tout préparer, tout monter. On va être à la bourre, hein, comme d'hab. Mais bon, on a l'habitude de travailler comme ça, donc ça va. En tout cas, on sera là pour te soutenir et pour l'inauguration de cet établissement. Merci et c'est avec grand plaisir. Tu restes avec nous, Thomas, sur le prochain quart d'heure avec encore cette courte pause musicale. Julien Doré, tiens, et Gaëtan Roussel. Et puis on revient juste après pour rappeler les dates de ce concert extraordinaire. Vampera, ça se passera au Casino Barrière au mois de mai. Hein. Oui, 12 mai. Allez, 12 mai, vous restez avec nous, on revient d'ici quelques minutes, ne bougez pas. Une radio, des tubes, respirez, vous êtes sur Radio Topside, votre station de radio est un monde. Et on parle de notre ami Thomas Vaccari ce soir et de son spectacle. Il est présent avec nous pour nous présenter ce spectacle Vampera qui aura lieu évidemment au Casino Barrière le 12 mai prochain à partir de 21h. Thomas appelle au producteur parce que en fait là c'est un one shot, c'est une présentation, c'est un démarrage, c'est une mise en bouche. Ouais. Plutôt près des oreilles que de la bouche, mais en tout cas voilà un magnifique spectacle, des décors extraordinaires, des costumes, des musiciens, de la musique. Plutôt sympathique, lyrique, mélange de musique un peu électro. C'est électro-lyrique, voilà, on va dire ce terme-là. Je ne sais pas si on peut considérer ça comme ça, mais nous on l'appelait comme ça en tout cas. Voilà, vous en avez un petit avant-goût juste derrière nous. Cercando primavere di viole
Alors, dramatique mais gai à la fois finalement. C'est ça. C'est une belle histoire d'amour en fait. Une belle histoire d'amour après une guerre et un mélange entre les il va y avoir un bon ennemi qui s'appelle Dracula, donc voilà, pour pas le citer, mais bon. Et l'histoire tourne autour de ça, voilà. C'est deux frères qui partent en guerre contre Dracula, et au milieu, il va avoir cette personne qui s'appelle Valeria, et il va tomber amoureux, et puis ça va partir de là. Une belle histoire avec des musiques réorchestrées, c'est ça, réarrangées, voilà. Avec cette exclusivité que vous pourrez découvrir au Casino Barrière le 12 mai. Si évidemment vous êtes simplement à l'écoute de Thomas aujourd'hui sur Radio Topside et que vous avez peut-être simplement la possibilité de le réécouter, de le revoir, on remettra évidemment en replay cette interview. La seule chose qu'on peut te souhaiter, c'est que ce spectacle aille loin. Nous, on sera présents pour cette première. Et puis, amis producteurs, voilà, quelque chose d'original qui mélange le lyrique, la nouvelle génération musicale qui touche toutes les tranches d'âge. Hein. C'est ça peut plaire à tout le monde. Hein. Moi, j'écoutais ça quand j'étais... l'opéra, j'écoutais ça quand j'étais tout jeune, donc ça peut plaire à tout le monde, il n'y a pas de problème. Voilà, de la musique pour tous les âges, avec, en plus du spectacle et du visuel, un rendez-vous qu'on ne ratera pas à partir de 21h le 12 mai prochain au Casino Barrière de Menton. Exact. On peut peut-être dire les prix des places ? Oui, qui sont modiques finalement, voilà, parce qu'il y a 16 €, c'est ça ? C'est 16 € pour les membres carré VIP du casino et 19 € pour les personnes qui seraient extérieures. Voilà. Et j'aimerais vous remercier déjà de m'avoir fait venir, c'est super sympa. C'était avec grand plaisir. Et j'aimerais aussi remercier tous les partenaires parce qu'il y en a eu pas mal. Un gros merci à Lino et Chantal qui m'ont aidé pour ce projet. J'aimerais remercier Thierry Conan, bien sûr, qui a fait tous les arrangements des morceaux et qui s'est démené. Et qu'on salue, qui devait être là ce soir. Mais qui n'a pas pu, malheureusement. J'aimerais remercier Amandine Anelli, qui sera la violoniste, qui s'est impliquée beaucoup dans l'achat des costumes, etc. J'aimerais remercier Cyril Auclair, qui a fait un décor de laboratoire steampunk avec une tête de mort steampunk et un pied de micro qui est magnifique. Voilà, vous pouvez aller le voir, ça s'appelle Steampunk Art by Cyril Auclair, donc ça, vous pouvez aller le voir aussi, il fait de nombreuses expos. Et voilà, j'aimerais remercier bien sûr la ville de Menton, qui j'espère viendra nombreux, les gens qui me suivent toujours aussi nombreux. Et voilà. On compte bien être nombreux à ce spectacle, évidemment, et puis un spectacle qui va continuer, que vous pourrez évidemment et qu'on souhaite revoir un petit peu partout dans les opéras, peut-être celui de Nice, peut-être celui de Monaco. Enfin, on va essayer, nous, de notre côté, de faire rentrer en contact avec beaucoup de gens. Les artistes sont au rendez-vous sur Radio Topside. Merci Thomas Vaccari de nous avoir prêté un petit peu de ton temps. Retour du travail pour toi. Et quant à nous, c'est le retour de la musique dans un instant. Et sur le prochain quart d'heure, de belles choses encore à découvrir avec le retour de l'année 84, Étienne Dao, les B-52s. Et tout de suite, c'est Urban Cookie Collective. You are listening to Radio Topside.